disais dès maintenant et on quitte ça. Le 6 avril, c'est un jour que vraiment là, on ne vole pas la chose de quelqu'un. Même si c'est que tu veux prendre la chose de quelqu'un, ne touche pas. Le 6, prends le 7, prends le 8, prends le 9. Mais si tu veux prendre la chose de quelqu'un le 6 et qui t'attrape, à Mof Midi, tu es mort. Quelqu'un, quelque part dans l'histoire, un jour avait essayé un 6 avril 84. Ça n'a pas donné. Nous allons en parler dans le cadre de cette émission. Nous parlerons aussi de la Libye, où qu'est-ce qui se passe là-bas, où les gens lancent le feu quelque part, ils n'arrivent pas à éteindre pourquoi, qui les a même d'abord demandé de lancer le feu. Nous en parlerons. Bienvenue à tous. Nous allons commencer cette émission comme nous la commençons souvent en vous informant, parce que vous n'êtes pas informés, ça nous le savons. Le président du syndicat des marabouts du monde, lui, il a consulté la presse pour nous. C'est le top de une. Bienvenue à tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous avez contacté bel et bien, vous êtes sur Canada International. L'émission c'est Comédie Presse et c'est le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis qui va commencer comme ça la revue de presse en transition. Permettez-moi de bouger les courriers et bouger les courriers. Que me présente le courrier du milieu? L'aquarelle du milieu me présente repère Tikran Granti. Financement, le mea culpa de la BAD. Pardon, ce n'est pas le grand ticket là-bas. Le grand ticket, c'est plutôt motion de soutien à Probia. 36 ans d'enfumage. D'enfumage, comment on fume le poisson. Vous-même, vous allez lire la suite de la page 2. Je n'aime pas lire ce genre de titres bisanthropiques et bizarresques. Immédiatement, sans transition, mesdames, messieurs, nous allons continuer avec le jour. Le jour a titré en grand titre. Gouvernance, les pygmées Baka organisent la riposte. Okay. Ils ont poussé la cri de détresse lors d'une rencontre dans l'organisation, dans l'arrondissement de Mintom, région du Sud. En tout cas, vous-même, vous allez lire la suite de la page 2 à la page 3. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je vais révéler au niveau des Coréens. Un peu plus bas là, le jour a dit Stade de Lumbe. Les employés en grève. Ils sont en grève chaque jour. Nous sommes déjà habitués. Attendez 2021 encore loin. La canne est encore loin. Vous allez là vous gréver maintenant. On peut même mettre les stades là de côté. Un peu plus à gauche, ils ont dit pour des compagnies de transport, c'est et tout. Bon, c'était tout pour le soir. Sans transition, mesdames, et messieurs. Permettez-moi de bouger les courriers. Bouger les courriers et rebouger les courriers. Quand me présente le chorégraphe? Eh bien, le chorégraphe me présente Jeune Afrique. Jeune Afrique a titré en grand titre. Attention, à 21, c'est quoi là? 25e commémoration de génocide. À créer Jobert avec l'Ouganda et le Burundi. Macron, Tshisekedi, opposition à liberté. Ça veut dire quoi tout ça? C'est même pas le grand titre. Le grand titre c'est Kagame, le Rwanda est allé au-delà de l'imaginable. Bon, vous-même vous allez la suite, moi je ne sais pas ce que Jeune Afrique voulait dire là. Je vois qu'ils ont encore mis la photo du jeu qui a démissionné là depuis. Je suis très parti depuis vous mettez encore ça. Je ne lis pas ça, je ne mets pas ça. Il faut couper ça au niveau de mon cas. Et immédiatement sans transition, nous irons du côté de Fonya Simbe. Alors, Fonya Simbe, pardon. L'alternative à Tikanganti. La crédibilité du régime de Fonya Simbe est mise en nu par François Boko. François Boko, c'est Boko Haram. Ah non, c'est Boko tout simplement. Et non, c'est même pas le grand titre. Le grand titre, c'est plutôt la France est dans un rôle obscur. Ribirman déclaré impropre en Côte d'Ivoire. Ribirman a été déclaré impropre en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il ne se lave pas. Des doutes sur les analyses de l'Institut national d'hygiène du Togo. Voilà. L'alternative, une presse du Togo qui, comme ça, est en train de décrire, d'après mes courriers, ce qui se passe. Bon, c'était tout pour l'alternative. Un peu plus bas, là, ils ont dit quoi? Connu politique, la puissance, après l'alternative, immédiatement, nous allons revenir au Cameroun avec le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre. Noirement et qualité. Paul Biya donne tous les pouvoirs à la Nord. Vous-même, vous allez là-dessus de la page 4, un peu plus bas, ils ont dit coupure intempestive de courant.
Gaston Elundu s'explique. Il va s'expliquer. Il faut couper le courant comme tu veux de toutes les personnes. Les marabouts, nous, on s'en sort dans la nuit. On n'a pas ce genre de problème. Une démarche inédite initiée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui vise à rassurer la population sur la chambre. J'ai fini seulement parce que j'ai le respect pour les téléspectateurs. Pour l'ensemble du territoire. On coupe le courant chaque 2 secondes. La rassurance à quel niveau? Venez sur le marabout, je vous rassure que ce mois, je vais vous donner l'électricité éternelle. Rassurant, rassurant. Un peu plus bas les ondes de lutte contre l'insécurité routière des nouvelles politiques impulsées dans le domaine des transports. Bon, c'était tout pour le soir sans transition. Nous allons immédiatement bouger les coris. Avec transition, bouger les coris et rebouger les coris. Et là, nous allons nous envoler une fois de plus du côté du Togo. Et nous allons retrouver Liberté. Liberté article en grand titre. Présidentiel 2020. Le coup double de Fort Nyashimbe, encore Fort Nyashimbe, à Carrefour Douane, à Dingombome, à Sermbe, 9,6 km de route sacrifiée. À Carrefour Douane, à Dingombome, à Sermbe, 9,6 km de route sacrifiée. Plus de 183 millions de francs CFA dilapidés pour des résultats révoltants. Donc, ce qui se passe au Togo se passe un peu partout en Afrique. Et presque se ressemble comme ça semble. Un peu plus bas les ont dit, partenariat à shopping en Chine. Farming picture in... Bon, c'était tout pour Liberté, vous-même vous allez là-dessus. Immédiatement, nous allons continuer, nous allons rester du côté du Togo avec Matinal International. Alors, on a un Matinal International à Tikrang d'Anti. Togo PND. L'ambitieux programme Sénégal, Maroc, Togo. Bon, le Sénégal marqué ça réélu dans le Maroc, Pian 2019, Togo, Assemblée. Bon, c'était tout pour Matinal International. Vous-même, vous allez continuer avec ce qui, je ne sais pas si vous entendez par international. Immédiatement, nous allons continuer avec le quotidien Le Pervers. Et là, nous sommes au Cameroun. Le quotidien Le Pervers, ticket en grand titre. Laurent est chaud. L'efficacité dans la discrétion. Un habituel, ma petite naturelle. Loin des conflits de succession au sommet de l'État qui ont cours en ce moment au sein du Sérat. Assez fidèle de Paul Biya, disciple et louange de Paul Biya, reste un des hommes de confiance sur qui il peut compter pour... le maintien de la paix. Bon, vous allez là-dessus, la page 3, la page 11. Un peu plus bas les ont dit coordination régionale du RDP du littoral. Laurent Chaud impulse sur une nouvelle dynamique. C'est toujours Laurent Chaud qui impulse sur les nouvelles dynamiques. Vous allez lire la suite un peu plus bas là. Immédiatement, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Mesdames et messieurs, Cameroun Tribune a tiqué à grand tigre. Cameroun Tribune, pardon, ce n'est pas le grand tigre là-bas. Entrepreneuriat jeune. Le coup de pouce du Parlement. Qu'est-ce que le Parlement a fait encore au niveau de l'entrepreneuriat? Vous allez regarder ça à la suite de vous-même, vous allez lire. En compagnie d'une centaine d'autres parlementaires, le président de l'Assemblée nationale, Kabaye Djibril, est arrivé hier en Gaoundéré, où il a procédé ce jour à la remise d'articles exceptionnels de décoration à une quinzaine de jeunes qui se distinguaient. Bon. Même d'aller là-dessus, la page 7 là, non, non, la page 7. Un peu plus à quoi ils ont dit. Établissement secondaire, les violences de crew. Voilà, je pense que vous voulez faire allusion au cas de Daïdo. Vous allez vous battre là-bas, je ne suis pas là pour m'attarder sur les choses qui ont déjà été ensemble. Ils ont dit un peu de balade quoi. Oba aye hôpital. Yes! Yes! Ladies and gentlemen, this is English. Mesdames et messieurs, voici l'anglais. Now, you are going in English. Let's go and let's continue. C'est a hospital to 4,008 operational in 2 years. The baccalaureate benefit to up to the booking mini to dog me to PC the door. Furthermore, we open the door in the morning because my biscuit jump. Nevertheless, the chopping me the door after palm in the window because
you should be me after chop in the window so that qui a tué Jean-Pierre Sarr? Because my biscuit jump. Excuse me. When you look me, I look you. Binga look ni look. Excusez mesdames, messieurs. Vous venez de constater avec moi que j'ai eu une légère grippe lorsqu'il s'agissait de lire en anglais. Je préfère abréger cette lecture en anglais et vous rassurer que c'est grâce à la grippe. C'est la grippe qui me perturbe. Now, je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez scotché sur le canal de l'émission Comédie peut continuer. 97, 98, 99, 100 commentaires. Voilà, merci beaucoup à monsieur le président du syndicat des marabouts du monde pour cette revue de presse. Voilà. Et ils sont sur notre plateau, ou qui les a même appelés aussi, c'est une grande question. Nous avons le révérend pasteur qui est avec nous, Vision Phénoménale. Merci, c'est une joie, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas sur notre plateau. Au Burkina Faso, je vous accueille avec cela. 62 morts lors d'un conflit intercommunautaire. Les Africains vont même changer quand vous bagarrez toujours entre vous, vous tuez. C'est quoi cette affaire? Oui, frère Takam, permets-moi d'abord, si tu le veux bien, de commencer par une courte prière. Parce que là où Chapesou Yahweh est, il faut toujours lever le temps. Oh, Chapesou Yahweh, le papa de Jésus-Christ. Toi-même, tu sais que j'ai eu seulement 2 millions dimanche dernier à l'église pour les dîmes et les offrandes. Et les 2 millions ont été repartis comme suit. 500 000 francs m'ont aidé à ouvrir un salon de coiffure à Madame Pasto. 500 000 francs m'ont aidé à faire les papiers de mon fils qui ira bientôt en Europe. Le reste de 1 million m'a soulagé dans mes dans mes prières. Voilà pourquoi je prie que tu enlèves tous ceux qui ont le cœur méchant, noir, bleu à l'église, qui n'aiment pas payer les dîmes et les offrandes. Envoie-les à l'église de Takam. Lui-même, il a une église à Pétamichel. La prière, après, on peut prier même jusqu'à demain. Mais il faut bénir. Oui, il faut bénir la légende. Que tous les femmes qui cherchent l'escroc seulement. Voilà, alors allons-y avec la question. Voilà. Avec la question du Burkina Faso, oui. Les Blancs étaient venus. Juste quelques semaines avant ce conflit, j'y étais. Et j'ai prié pour 10 000 personnes. 6 000 personnes sont mortes. 2 000 sont tombés dans le coma. Ils m'ont chassé eux-mêmes, qui voulaient sauver les 2 000 restants. C'est là où je leur ai dit, tant que vous ne changez pas vos comportements noirs, ça là, tant que vous ne changez pas vos comportements noirs là, venez à l'église, payez vos offrandes. Venez à l'église, payez vos dîmes. Oui. Vous n'allez jamais changer de comportement. Même à l'an de... Même au 50e siècle là-bas. 21e siècle. Je les envoie même au 80e siècle. Voilà. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. C'était un plaisir aussi d'avoir l'ambassadeur chinois juste à côté de vous. Avec lui, nous allons parler de l'Algérie. Donc, ça dit que le président, lui, lance d'abord sa grève. Les gens grèvent avec lui, les gens grèvent. À un moment donné, ils abandonnent, mais les gens continuent de gréver. Pourquoi? Les gens veulent quoi? Revendication, et et很常常身上班儿广场网广场性是它是网课堂本身revendication folérée mais le président lui il a cessé de revendiquer il ne veut plus revendiquer mais parti est-ce que fait cérémonie officielle parti fête fiesta champagne whisky toute la population une poupée chinoise tout le monde on laisse été et pertinent, très pertinent. Je n'avais pas vu les choses sur ce prisme-là. Merci beaucoup. Nous avons avec nous un représentant de la diaspora, la légende qui est là. Le Rwanda commémore ses 25 ans de génocide demain dimanche. Finalement, les coupables de ce génocide-là, on va même un jour les trouver. Ils sont où?
Voilà, je commence par dire bonjour à tous les téléspectateurs et spécialement à Madame Elisabeth Akono, la première dame de toutes les premières dames, que j'ai connue aussi comme ça dans la diaspora. Voilà. Moi, c'est clair, hein, c'est simple. Déjà, la diaspora travaille beaucoup à ce sujet. L'enquête, on l'a conduit à la Haye, à la même nous, en fait, toutes les instances internationales, quoi. Et actuellement, nous sommes sur le point de trouver les coupables, mais le principal problème n'est plus le coupable. Vous savez, lorsqu'on soigne une blessure, on ne doit pas penser au jour où on s'est blessé, mais plutôt à comment la cicatriser. Nous avons appelé le président rwandais Obiangema Mbazogo, son excellence. Nous lui avons dit que, bon voilà, président, puisque au Rwanda là-bas... Le président rwandais, c'est qui? Son excellence Obiangema Mbazogo, c'était un homologue que je connais très bien, je cause avec lui, j'ai son numéro de téléphone. Donc nous l'avons appelé, nous lui avons dit au lieu de rester à pleurer, à essayer de trouver les coupables, essayons de commémorer pour que toutes ces âmes qui sont morues, du moins qui sont parties cette période-là en 2017 lors du génocide, que ces âmes puissent reposer en paix. Le génocide, c'était en 2017. Oui, en 2017, voilà, donc il faudrait que toutes ces âmes reposent en paix. Voilà pourquoi nous avons... Vous êtes d'une culture et c'est la science. Vous êtes c'est la science. Cultivé. Voilà, c'est la science. Je suis cultivé comme le champ d'état. Le président rwandais serait Obiangema et le génocide, c'était en 2017. Et vous n'avez qu'à lire l'histoire, monsieur. Vous êtes un talent. Alors, nous avons avec nous le président du syndicat des marabouts. C'était un plaisir d'être avec lui. Je vous accueille avec cette question. La Nord aurait reçu l'onction du chef de l'État pour lutter contre les produits frelatés. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Déjà, je tiens à dire merci et dire bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2, en particulier aux fans de Comédie Presse, à vous tous qui nous regardez du côté de Figule. Je vois actuellement, il y a une dame qui a un problème. Les hommes abusent pour toi. Ouais. Oui, les hommes t'abusent beaucoup. Actuellement, même, il y a encore un qui t'a abusé hier soir. Il faut venir chez le marabout. Il va te donner un petit traitement. Tu vas voir comment tous les hommes vont courir derrière toi et tout le monde va donner l'argent de loyer à la fin du mois. Tout le monde va donner l'argent de lui et tu vas te retrouver en train d'investir avec l'argent des hommes. D'accord. Pour revenir donc sur la question que vous me posiez tout à l'heure, je pense que moi, personnellement, en tant que président du syndicat de marabout du monde entier, la Nord faisait déjà un travail remarquable. L'onction que le président a oint sur leur face là ne vient que compléter le travail remarquable et remarqué par la Nord. Un travail qui est à la base fait par le président du syndicat de marabout. Voyez-vous, aujourd'hui nous avons le donctol dans les litres, on vend ça dans les supermarchés un peu de partout à 1200 francs. Vous buvez à peine un verre, ça peut vous envoyer dans un coma direct. Et je pense que ça c'est du bon vin. Et la Nord est là, il apprécie ce vin et nous pensons que la Nord fait un bon travail. Aujourd'hui nous avons des maquereaux pourris. Des bars pourris, de toutes sortes de poissons pourris dans les congélateurs. La Nord fait de tout. La Nord apprécie et je pense que c'est quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des jus naturels un peu de partout. Vous voyez, quelqu'un fait ce jus naturel derrière ses WC. Les moussons là. Et ils vendent ça un peu de partout. Et la Nord, je pense que c'est très cher. Oui, ils vendent ça à 2000. Vous partez boire à 2000. Et la Nord, je pense que là encore, la Nord a démontré qu'avec des produits comme ça, il faut démontrer que nous sommes forts. Vous avez vu récemment, ça passait à Canal 2 International. J'ai vu le journal, à l'école représente encore. Et il y a un monsieur qui faisait le whisky. Son fût, et il y avait les lézards et les crocodiles qui y vivaient. Et c'est avec ce truc que le monsieur mixait un peu d'alcool, il mixait, il faisait les whisky, les champagnes. Et ils vendent ça, et c'est dans les supermarchés. Je pense que la Nord, là, a démontré que nous sommes forts. Et nous allons rapidement chuter pour dire que les emballages plastiques que la Nord avait déplorés par l'époque, vous avez vu, ça a disparu, non? Il n'y a même plus un seul. Il n'y a même plus un seul emballage plastique sur le marché. Je pense que la Nord est à féliciter. Et avec lui que le président de la République vient de mettre sur son front, je pense que les choses vont aller de pire en bien. Parce que la Nord que vous voyez, c'est vous qui invitez toujours les mauvais esprits ici. Donc, je profite pour dire à la Nord que continuez le travail que vous faites. Le peuple camerounais vous tient à l'œil et nous ne pouvons que vous dire merci. Le marabout est là, il va vous blinder et il va vous arriver. Donc merci. Vous avez désormais une idée de qui est là, qui n'est pas là. Nous allons bientôt
aborder la première thématique de cette émission, mais avant, petite respiration. Mesdames et messieurs, c'est du jamais vu en Afrique centrale ce qui se passe à Essosarde. Oui, Essosarde, la maison du matériel informatique de dernière génération. Ici, vous trouverez des régulateurs les plus sophistiqués de marque et assure au prix cadeau des modulateurs de qualité, des caméras haute définition, des fibres optiques et accessoires, des antennes d'extension, des récepteurs, des imprimantes multifonctions, des téléviseurs écran plasma, des lecteurs de code barre, des câbles réseau toutes catégories, des lecteurs d'empreintes, des baies de brassage, des scanners et tous les accessoires tels que les batteries, afficheurs, souris, clavier, les cartes graphiques et bien d'autres. Attention, l'installation, le paramétrage et le service après-vente est assuré. Essosarde est situé à l'avenue Kennedy, face IFC. Essosarde, au pas de la technologie. Contact 237 679 39 39 55 650 82 10 42. Et tu veux revenir? Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Landma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Landma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Landma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Nous sommes sur le plateau de Comédie Presse sur Canal 2 International et nous abordons la première thématique à présent. Bain de sang en Libye. À qui profite cette situation? Je pense que j'avais légèrement... Est-ce qu'on t'a donné la parole? Mon frère, c'est toi le modérateur. C'est un débat télévisé ou alors nous sommes dans la cour du roi Toto? C'est le modérateur qui a donné la Même parole. toi-même qui t'a donné la parole. Mais Le moi, je suis problème, de c'est la que là où il y a un pasteur, vous invitez ce genre de marabout qui vient faire laver les gens dans les piscines. Ça n'est pas que pour causer ce que vous venez de faire là. Je vous ai parlé. Mon visa m'autorise à parler quand je veux. Est-ce que je vous ai parlé? D'accord, je me fâche là, je te lance le commentaire. Tu marches, tu chies partout. Monsieur, on n'utilise pas ce genre d'expression ici, monsieur le pasteur. Pasteur, ne viens pas ici. Tu n'es plateau, tu utilises, tu chies. Non. Est-ce que tu sais que le colonel Sonnen nous regarde? Tu sais ça? Tu sais d'abord que le Il y a les docteurs, comme le docteur Jomo qui nous regarde. Un chirurgien dans le monde. Et tu prends un chinois, tu viens mettre ici à côté de moi. Il y a des intellectuels qui nous regardent. Monsieur le pasteur, Allez-y. je sais que vous avez beaucoup de mauvais esprits. L'argent des gens que vous expliquez dans les églises, ça monte déjà sur votre tête. Vous allez mourir après. Alors, monsieur le modérateur, je pense que votre question est pertinente. Déjà même que vous êtes vous-même pertinent. Et c'est pourquoi, en passant, je tiens à vous dire que vous êtes très élégant avec votre costume. Je l'ai toujours dit. Il a la culotte en bas. Et de temps en temps, j'ai toujours dit à tous les Africains d'être groupés à côté de ma piscine miraculeuse. Et je me suis rendu compte que peu de présidents viennent encore me consulter. Le seul président qui me consultait à l'époque, il s'appelait Mohamed Kadhafi. Le voici, il est au paradis. Mais je lui avais donné une seule condition. N'est jamais allé en France. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Vous allez vous rendre compte que 2 ans avant qu'il ne soit bombardé comme un porc-épic qu'un chasseur est en train de poursuivre du côté d'un Colby-Bac, il est parti en France. Peut-être qu'il voulait aussi se filmer à côté là, qui veut faire. Conséquence, non-respect aux interdits du marabout, les conséquences sont immédiates. D'où ce qui arrive aujourd'hui finit par arriver. Qu'est-ce que je vais expliquer pour être terre à terre? Parce que je sais que mes copanélistes ne comprennent absolument rien. Vous non plus. Et je prends... Qui? Non, je disais les caméramans. Voilà, oui, effectivement, oui, vous êtes intelligent. Donc là,
Le bain de sang qui est en train de se dérouler actuellement du côté de la Libye, notamment le général Mokhtar, c'est qui? Mokhtar qui? Attends, je vérifie dans mon colis. Il y a ça sur mes papiers, j'ai mis ça ici. Mokhtar, il bagarre avec Khalifa. Voilà. Et après, les gens. C'est ça? Non, c'est bon, c'est ça. J'ai tout ça sur les papiers. C'est ça. Il y a plein de journalistes comme ça, ils ont les choses seulement sur le papier. J'ai dit à ce général, mon ami, il est temps. Quand vous faites 10 mois, vous ne versez pas de sang, vous devenez un peu ça, c'est pas normal. Oui. Il est temps de tuer encore les Libyens afin que vous libérez, parce que de temps en temps, vous concourez déjà beaucoup de puits pétroliers et je vois des individus qui transportent votre pétrole dans la nuit et partent avec où ça part, où je vois seulement comment le pétrole part, où ça part, où je ne vois pas. Et quand vous êtes en paix comme ça, vous devenez vigilant et ça empêche à ce qu'ils exportent ce pétrole normalement. Donc, il faut encore vous entretuer, tuez-vous normalement. Pendant ce temps, on va vous envoyer l'ONU pour essayer de faire la d'hypocrisie. Il faut leur envoyer l'habillé, pas et justement, je vais directement à la légende. L'ONU, on est obligé de chuter tous les jours. C'est qu'elle a fait ça. Vous chutez tous les jours, vous ne ramassez pas. T'as quand même le parler que tu vas prendre. Alors, justement, parlant la légende, l'ONU a essayé de résoudre, essaye même d'ailleurs de résoudre le problème actuellement à Libye. Il bavarde, le secrétaire général de l'ONU y était encore. Il bavarde, il parle, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui peut justifier? Non, mais c'est clair. Vous savez que l'ONU est une très grande instance. L'ONU est l'instance fêtière qui dirige le monde entier. Et l'ONU a toujours l'habitude de faire dans ce qu'on appelle en latin les bakebadjona. Vous comprenez un peu? Donc, tout ce que l'ONU est en train de faire actuellement, ce sont les bakebadjona. On a vu l'ONU mettre la bouche en Syrie, ça n'a donné que des bakebadjona. On a vu l'ONU mettre la bouche au Rwanda, ça n'a donné que des bakebadjona. En fait, depuis sa création, l'ONU ne fait que les bakebadjona. Et les gens qui font les vraies choses sont les États-Unis, la France. D'abord, à chaque fois que la France pointe son nez quelque part, c'est ensuite de la merde après son départ. À propos du bain de sang de la Libye. À propos du bain de sang de la Libye. Vous savez, le général Moto n'est pas seulement le seul général contre... C'est le journaliste, c'est son nom. C'est Moto. C'est un... Vous savez, Yamba, ça vous voulez discuter? Ok, général. Moi, je le connais personnellement. J'étais en train de dire que l'attitude du général Moto n'est pas seulement à lui seul. Même chez nous au Cameroun, on a des généraux qui se comportent de la sorte. L'essentiel, c'est que le général Moto, lui, voudrait manger. C'est-à-dire que dans une situation comme ce bain de sang-là, il faudrait qu'il s'en mette plein les poches. Donc, lorsqu'il demande aux troupes d'entrer dans Tripoli, c'est parce qu'il veut se laver dans ce sang. Et pendant qu'il se lave dans le sang, pendant que les troupes envahissent Tripoli, lui puise le pétrole en arrière. C'est ce qu'on appelle en latin. Je ne suis pas d'accord. Tu ne vas pas être d'accord. Je suis un géostratège. Vous êtes un géostratège, d'accord. C'est bon, on l'a compris, le peuple l'aura compris. Allons vers la spiritualité un peu. Est-ce qu'il pourrait y avoir une compréhension de cette situation d'un point de vue spirituel, monsieur le révérend? Il faut d'abord commencer par dire, frère Takam, que le vrai problème... Ce n'est pas ton frère, il faut lui dire. C'est les gens comme... C'est les gens comme le président du syndicat des marabouts. Ma mère est couchée là-bas après un camion, maman, est-ce que tu penses qu'elle te connaît comme mon frère? Elle te reconnaît? Frère. Certes, m'appeler frère. Frère. En fait, ton frère, c'est ton frère. C'est quoi ça? De toutes les façons, ma mère te connaît. C'est l'esprit du marabout qui marche sur ce plateau. C'est ça qui vous hante déjà. Je le vois venir. Et j'ai dit, esprit de marabout, tu continues. Je vais te mettre en cellule pour quelques minutes. C'est-à-dire tu ne vas plus parler sur ce plateau. J'étais donc tantôt disant que il y a un proverbe chinois qui dit que voilà, le chinois qui est à côté de toi. Voilà. Qui reste le fou dans sa maison pour aller acheter le fou au marché. Quand les Libyens partent plutôt chercher la solution vers un marabout qui va les tremper dans la piscine miraculeuse. Une piscine qu'on n'a pas changée depuis. Une piscine que depuis des années on n'a pas changé. Un marabout qui allait en Chine acheter la main d'un bébé. Comme, regardez. Mais vous attendez. Ça c'est la main de la personne qui était derrière le coup de table. Le carburant du marabout, s'il vous plaît, c'est le sang. Ça veut dire, lorsque le marabout vous donne, il attend de l'autre passer. Il donne avec la main gauche.
et il reprend avec la main droite. Alors que quand toi, tu dois aller la main gauche, tu reprends avec les deux Non, non, mains. non. Quand moi je donne, Vous êtes les je mêmes donne mains. la spiritualité. Et tu reprends avec les deux je mains. prends de l'argent pour aller garder au paradis. Est-ce qu'on peut Je rester sur la chute. Je thématique? chute. Donc, Tu vas te casser le pied. Allez-y, restons sur la thématique. La question du bain de sang en Libye. justement, je disais tantôt que la question du bain de sang en Libye, c'est quand le peuple libyen viendra dans mon église se repentir. Parce qu'il est écrit même dans la Bible, à la page 94, verset Ils doivent 15. se pendre à nouveau. Non, tant que tu n'as pas encore traversé la mer Rouge pour te retrouver du côté de Canaan, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Et c'est pour ça La que nos mer frères Rouge, c'est traversent le La mer Rouge, désert. c'est vous. Oui, La mer Rouge, c'est vous. oui. Et la Chine, qu'est-ce que oui, la Chine, je reviendrai avec vous tout à l'heure. Qu'est-ce que la Chine pense de cette situation-là? Toi, provoquer les mois, non? Deux, conteneurs bloqués. Toi, marchandises plus passer des bougies, non? Attention. Moi, c'est le Saint-Esprit qui agit en Prochainement, moi. ouais, Qatar. Quoi, attention. Et quoi, Koya, ça veut dire quoi exactement? Koya, Ok, alors je Koya alors dans ce cas. Alors, s'il faille Koya, je dirais que on parle du bain de sang en Libye. La Chine, est-ce que vous restez véritablement externe ou vous avez un point de vue tout de même sur la question? Toi, accuser les mois. Non, est-ce que je peux vous accuser? Parce que quoi, attention, à bonbon, Chine bonbon. Quoi, attention, un frère, quand il a observé. Marché intéressé, gagnant. Gagner, donnez-nous marché, celui qui a gagné. Quoi, attention, frère, quand ça n'y est pas. Mais, il reste en genre, pardon, autant pour moi, quoi, attention, je suis en train de comprends ce que tu dis. mais, comme il est en train de mentir interrompez-moi, incendie diplomatoire. Il est en train de mentir éhontément et je vais vous dire pourquoi. Oh là 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 là. Alors, ça me permet d'embrayer avec le deuxième et dernier tour de table. Je pense que vous c'est pensez pourquoi- sur quoi? Où est la question? Vous pensez sur quoi? D'accord, d'accord. L'esprit n'aime, il dit que le mauvais esprit n'aime pas quand on lui On aura 30 secondes chacun pour ce dernier tour de table. Je voudrais savoir, est-ce que cette situation de bain de sang profite à la Libye? Est-ce que ça permet à la Libye de continuer de se développer? Est-ce que le peuple libyen peut être fier de cette situation? Déjà, il y a un auteur en 1884 qui s'appelait Misericordio. Il avait chanté, il avait écrit son livre intitulé Basek est déjà là. Macarona là. Basek est déjà là. Macarona. Basek est déjà là. Je pense qu'il a suffisamment expliqué dans ce livre ce que veut dire bain de sang. D'où la pertinence du proverbe espagnol qui dit ma curva, ma pamba, ma kepiva, ma piva, ma curva, ma kepamna, omega mamando, o sorgimanando, Je te tape. o mergimando, o purgimando, o sorimando. Yeah, campagnare manjo, esa cristiano o biangema, o simando, o purgimando. Yeah, sumadanga mardo. Ce qui veut dire, si la Russie n'intervient pas comme ils ont fait en Syrie, comme ils ont fait l'autre jour au Venezuela, c'était au Venezuela, voilà, au Venezuela. S'ils n'interviennent pas maintenant et tout de suite en Libye, la Libye va voir le feu. Et qu'est-ce qu'il faut pour que la Russie puisse libérer la Libye des mauvais esprits que le pasteur a implantés là-bas? Il faut tout simplement que tous les Libyens viennent dans ma piscine miraculeuse. Je vous rappelle que j'ai baissé les prix. Voilà, J'ai quitté de 801 francs de consultation à 501 francs. Si vous n'avez pas de visa, vous voulez disparaître, on peut s'entendre, vous me contactez. D'accord, on va 30 travailler. secondes de Donc, son je vais faire le travail. Tu ne tenteras pas le Seigneur comme Dieu. La Chine, est-ce que la situation actuelle profite aux Libyens? Comment est-ce que les Libyens doivent faire pour aboutir, de continuer à se développer, à se mouvoir? Et quoi, t'en C'est au film de Dieu. bonne question, et quoi, t'en fais un content? Et une chose à ça. Jacques Chen, quoi, t'en prends, pas un content. Je suis un chanson en content.
Mais Jet les croissants, non, pas comme ça. Justement. Et quand on a continué gagnant, donner marché, c'est tout. Oui. C'est bon, on a compris. Révérend, en 30 secondes aussi, comment la Libye continue à se développer dans ce contexte-là? Comment est-ce que c'est possible? J'avais moi dit que l'histoire, si les Chinois ne lisent pas la Bible. Parce que pour réussir dans ce contexte, c'est donner ta vie à Dieu. Donne la tienne. T'as dit à Yahweh, là le papa de Jésus Christ. Vous avez donné le nom. Et lorsque... Oh, vraiment, marabout. Allez-y, on n'a pas le temps pour... Alors, et maintenant, je demande à la Libye de venir dans mon église, EFED, Église financière et économique divine. C'est la seule église où la reine des dîmes et des offrandes passe par les poches du pasteur avant d'arriver chez Dieu. Donc, tant qu'ils prennent tout cet argent du pétrole, ils mangent seul, ils partent voir le marabout les trempe dans le piscine. Ils ne peuvent que leur donner le sang. Et ils vont se laver avec ce sang-là jusqu'au jour où ils viendront à l'église. Voilà. Alors, la légende, on termine avec vous. Vous, la diaspora, vous avez toujours un regard scientifique, un regard intellectuel, un regard novateur, un regard changeant sur les situations. Comment la Libye peut sortir de cette situation de crise? Déjà, avant de sortir de la situation de crise, il faudrait d'abord trouver les coupables. J'étais en train de vous dire tout à l'heure que l'ambassadeur chinois à côté mentait éhontément. Je vais vous prouver pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas discuter, on ne peut pas douter du fait que ce monde est dirigé par quelques grandes puissances, parmi lesquelles la Chine. Mais si une puissance voit une autre puissance mettre le feu dans un pays comme la Libye et ne se prononce pas, c'est que Banya Nabe, mais Kabago Nouanana. C'est-à-dire ils sont complices. Un exemple palpable. Si les Américains sont en train de mettre le feu en Libye parce qu'ils puisent leur pétrole, et ils ont dit aux Chinois, calmez-vous, on vous a donné le Cameroun, non? Vendez-les vos faux trucs là-bas. Ils sont comme ils sont là, ils sont contents, ils sont d'accord. Moi, je voudrais dire un truc. Le bain de sang ne va jamais profiter aux Libyens. Parce que en latin, on dit, et ils doivent savoir que Michael Jackson lui-même avait vu déjà ça lorsqu'il avait chanté ce qui voulait dire à suffisance que tant que les Africains ne deviennent pas prudents, tant que les Africains ne font pas bloc, ils ne pourront jamais bloquer l'impérialisme qui vient d'ailleurs. Voilà. Alors, ils sont nombreux qui se prononcent aussi sur les différentes thématiques. Nous leur disons merci à vous qui prenez votre temps pour nous écrire. Bonjour à vous, le plateau de Comédie Presse. Vous faites un bon travail en présentant la réalité et l'actualité. Je vous encourage. Monsieur Thomas, merci beaucoup pour le sympathique message. Ok, un autre message. Bonjour à vous. Je veux juste dire aux Libyens que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Très bien. Car Kadhafi a laissé et la France a pris. Qu'il gère, un tonton Turbo de Sadi. Merci beaucoup. Tonton Turbo, tu ne vas pas bien faire ta tontine demain. Tu as les problèmes financiers, c'est juste, il faut venir dans la piscine. Voilà. Bonjour l'honorable Takam. L'ONU n'agit pas à sa guise. La légende dit que la France, les USA agissent par intérêt. C'est évident. C'est pourquoi ils ont toujours freiné l'autorité de l'ONU. C'est Narcisse Emana. Oui, effectivement, Emana, c'est du côté de la Turquie. Et nous disons merci à tous ceux qui sont du côté de la Turquie, justement. Alors, un autre message sur notre plateau. Bonjour. Vous allez m'excuser, je cherche des messages qui essayent de construire et permettre d'avancer. Les fans de Comédie Presse souhaitent vivement que l'ambassadeur chinois et le révérend viennent parler à nos frères et sœurs du Nozo pour un retour à la paix. D'accord, merci beaucoup. Que le professeur Aïna dans sa piscine miraculeuse vienne sur place, anéantir les esprits maléfiques des apprentis séparatistes. Que le vent de la Libye ne souffle jamais au Cameroun. Bon vent à toute l'équipe en studio. Cédric, depuis Maïfoncouen, j'espère que je lis bien.
Il est du côté de Bamenda, il nous regarde. Merci beaucoup. C'est à Avad, Maïfonkwel, Avad. Alors, je pense qu'avec ce PB de bain de sang en Libye, le pays va de plus en plus s'appauvrir, car pendant qu'ils sont en train de nager dans le sang, c'est-à-dire se tuer, les autres exploitent le minerai. C'est pertinent, assez pertinent, ce que les uns et les autres disent. Merci pour les sympathiques messages que vous nous envoyez. Merci pour tous ceux qui envoient uniquement des messages de soutien. On ne saurait les lire. On privilégie les messages qui apportent quelque chose à la thématique. Bain de sang en Libye, ça ne profite qu'à ceux qui en sont la cause. Couloir de pétrole américain et français qui croyaient mettre la main sur tous les biens du pays. C'est la population qui souffre. Le peuple libyen a été dupé et il ne peut que supporter ce qui lui arrive. C'est ça que mes coris montrent là. C'est ça que mes coris montrent. Tes coris montrent quoi? C'est lui qui passe le temps à rendre les gens fous ici dehors. La dernière fois, il était rendu bête. Chers téléspectateurs, il va commencer à bavarder. Mieux vaut on transite et on prend la deuxième thématique. Merci de rester avec nous. Voilà. Là, c'est important. On ne blague pas. La thématique, c'est qu'on ne rit pas. Parce qu'on ne prend jamais les choses des gens. Surtout pas le mauvais jour. 6 avril 84. Que faisait le démon du coup d'État au Cameroun? Ça, c'est une question pertinente. Le marabout. Je pense que même... Pourquoi ça lui qu'on donne la parole? J'étais sûr. On a dit démon. Même les coup d'État. Oui, je lui ai donné même les disciples du diable sur ce plateau nous ont demandé de me donner la parole. Oui. Et je pense que la suffisance que le marabout, à travers mes courriers, je vais vous expliquer ce qui s'est passé le 6 avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé le 6 avril? On te demande ce qui s'est passé, tu demandes encore qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe! Histoire! Raconte-nous. Je vois là maintenant. C'est maintenant que je comprends ce qui s'est passé. Oui. Parce que le 6 avril, je vois à peine le président avait pris les règnes. Attendez que je vois là bien. Il était en train de mettre sur pied l'opération épervier. Oui. C'est-à-dire quand tu voles, on t'attrape, on te met en prison. Il était en train de mettre, je vois là, il était en train de construire les routes. Il était en train de travailler comme un pape. Subitement, il a entendu, car il a demandé à son garde de corps, qu'est-ce qu'il entend là? Le garde de corps lui a dit sur le pétard. Il a encore entendu, toum. Il a dit que c'est toujours le pétard, c'est là le garde de corps dit que non. Ça me rappelle quand j'étais en formation. Là, ça veut dire que quelqu'un veut nous provoquer. Bien, je pars te cacher. Il ne sait pas là, il est parti se cacher. Je vois, c'était noir. C'est noir. Oui, c'est noir là. La scène est noire. Pourquoi le marabout manque de ça? C'est ça. Ok. Oui. Effectivement, c'est noir. Et là, les gens qui sont dedans là sont les qui? Oui, les gens qui sont dedans, je vois, il y avait les enfants, il y avait même le chat. Oui, il y avait même le chat. Après, tu vois ta cam marcher, balader ça. Maintenant, ne cherche pas là où ça vient. Par la suite, je vois un général là qui est congolais bon. Le général là vit encore. Oui. Maintenant, il est parti manger l'argent. Pardon. Il est parti diriger le football. Oui, il est quelque part là-bas. Les Coréens ne sont pas explicites, donc ça ne peut pas bien voir. Je vois aussi un autre général là. Il est là. Et je vois un autre qui vient de mourir. Donc, voilà, les généraux qui ont pris autorité, ils ont dit que qu'est-ce que ça veut dire que tu prends avec la main gauche, tu tends la main droite pour récupérer. Ou ils posaient la question à qui? Je ne sais pas. Si tu as 801 francs, tu gères d'abord pour voir la face de la personne. Tu as 801 francs. Bon, on va dire ce que je ne connais pas. C'est là où les généraux là se sont opposés. Ils ont donc tout fait pour repousser le démon de ce coup d'État. Mais il faut vous préciser qu'au préalable, je pense qu'en 84, j'avais 75 ans. Oui. Et je peux vous rassurer que j'avais abattu un travail titanique. J'ai fait déplacer ma piscine miraculeuse, j'ai installé ça au palais. Toute la famille présidentielle s'est baignée dans l'eau. On dit toute la famille. Regarde, où est la différence? Toute. Où est la différence? Tu as dit tout. Est-ce que le démon connaît la différence entre un mauvais esprit et un j'ai dit Toura famille, j'ai mis Toura. Oui, ça c'est nous comme ça, c'est notre langue. La famille. Alors là, Toura famille, c'est donc
baigné dans la piscine miraculeuse. Il y a eu un baignade, c'est pourquoi il y a eu déjà 0 mort. Et au niveau des militaires, vous avez constaté aussi qu'il y a eu 0 mort. Parce que j'ai baigné tous les habits des militaires qui devaient combattre contre le démon. J'ai pris ces habits, j'ai campé dans la piscine miraculeuse. Conséquent, il y a eu également 0 mort chez les militaires. Pour donc conclure, j'ai pris des résolutions brutes, essentiellement bancales. À savoir, j'ai dit plus jamais le coup d'État au Cameroun, plus jamais une tentative même, plus jamais le démon du coup d'État ne va faire escale au Cameroun. J'ai pris ce démon, j'ai jeté en RDC. J'ai pris ce démon, j'ai jeté ailleurs où vous voyez les coups d'État. Il y a même. Le démon là a laissé son chapeau. J'ai pris, j'ai jeté au Tchad. Voilà. Donc, vous avez constaté que le marabout a battu un travail titanesque et il y avait un blanc. Il n'a pas compris. Un blanc qui était. Je conclue, non, mon frère. Non, je conclue avec le blanc. Puisqu'il y a sa main ici. Allez-y, oui. Et il y avait un blanc qui voulait mettre sa bouche. J'ai coupé sa main. Et au jour d'aujourd'hui, c'est avec cette main que je traite les gens. C'est avec cette main que je traite beaucoup de patients. C'est pour vous dire que le 6 avril, le marabout a fait un travail remarquable et remarqué. Je vais continuer maintenant. Alors, je me tourne vers celui qui est juste en face de vous. Je pose les différentes spiritualités. Quelle est la bonne? Il n'a aucune puissance. Je ne sais pas. Je me tourne vers vous, révérend pasteur Vision Phénoménale. Est-ce que vous étiez là le 6 avril 84? Qu'est-ce qui s'était passé? Et voilà, est-ce qu'on peut revenir? Justement, frère Takam, vous parlez même du 6 avril de cette façon parce que vous n'étiez pas encore né. J'ai dit, quand je dis vous, ça veut dire toi et ton frère, même le marabout qui est là n'était pas encore né. Le coup du 6 avril rate à cause de moi, que ça échoue. Parce que j'étais en train de dormir. Dieu m'a réveillé. Heureusement, j'ai obéi. Et quand je me suis réveillé, j'étais en train de prier. Quand j'ai dit Seigneur, Seigneur, quand j'ai entendu une toum, j'ai compris que je n'étais pas encore mort. C'est là où je me suis couché. Et comme dans une vision, j'ai entendu quelque chose qui me disait bombarde, bombarde. Et c'est là où j'ai dit Machai, shake me Satan. Machai, shake me Satan. Machai, shake me Satan. Quand je me suis réveillé, j'ai vu tous les généraux étaient debout. Ils étaient debout. J'ai dit Alléluia. C'est là où j'ai dit. Voilà l'esprit qui me parle. Vous comprenez? Ce pasteur ment. Suffisant. Le problème, marabout. Oui. Le problème, c'est que. Monsieur le marabout, le démon est là pour diviser, pour mieux régner. Oui. Il vous a dit tout à l'heure qu'il a créé le coup d'État au Togo. Il a créé le coup d'État. Monsieur le marabout, il a cité tout à l'heure au Burkina Faso. Voilà ce qu'un marabout peut faire dans un pays. Dans un pays. Donc on ne peut pas construire un pays avec des marabouts. Et voilà pourquoi, monsieur, je vous dis, je me fâche. Je vous rends aveugle avant 2 secondes. Alors, c'est bien, vous allez vous fâcher, rendre aveugle. La Chine était déjà... Regarde-moi pendant... Vous étiez déjà là, en 84, vous étiez... fini. En 84, vous étiez déjà là. Et Tambafia, pour un temps, mais ben, Tambafia, Kolinga, vous avez ma Kolinga. Vous avez vécu, vous avez... Comme vous avez commencé à acheter les terrains ici, Parce que là, je vais vous montrer le feu, parce que là, vous exagérez, vous les Chinois. il n'y a pas de souci. Je veux dire, est-ce que... Ouais, vous êtes au courant de ce que je vous parle là? C'est le Saint-Esprit qui défend sur lui. Le 6 avril 84, something happened. Que faisait le démon du coup d'État? Le démon du coup d'État a été sorti tout pour venir ici là. Et combien de temps fait je suis une chanson ou quand on fait et combien de temps ça aïe combien de temps ça fait quand on parle combien de temps c'est je y on quand on oui donc et combien de temps il y avait la kyojimotologie yes fait quand on y font quand on puis attends la kyomodopologie soit pas quoi que les combien de temps ça fait donc et combien de temps ça combien de temps c'est et on quand on met où est Monica dedans combien de temps fait quand on puis je ne sais on quand on mais où est Monica quand on fait quand on fait quand on puis je ne sais quand on donc ma y'indundo était ayons un peu quand on ça agnon intime très pertinent. Opalo, Quentin. Oui, Opalo, c'est un terme chinois. Alors, la diaspora, nous nous tournons vers vous. Les coups d'État, c'est beaucoup plus en Afrique qu'on assiste à ce type de choses, moins en Europe.
Vous faites bien de terminer par moi, comme ça je pourrais au moins se laver tout cet affront, toute cette gabégie langagière causée par les compatriotes sur le plateau, surtout celui adjacent à moi, parce que naturellement, ils ne connaissent rien. Il n'y a jamais... Écoutez. Il faudrait comprendre l'histoire. Et ouvrez bien vos oreilles, parce que vous êtes en train de parler du démon du coup d'État au Cameroun. J'en ris. Lorsque vous parlez du démon du coup d'État au Cameroun, je fais j'en ris. Parce que vous devez comprendre un truc. Le Cameroun est le seul pays au monde où on ne va jamais parler de coup d'État. C'est-à-dire un coup d'État implique tout ce que ça implique. Au Cameroun, on parle du putsch manqué. Putsch manqué, vous n'étiez pas encore, ne pouvez pas comprendre ce terme. Putsch manqué. Putsch, voilà. Je vais vous faire comprendre pourquoi. Parce que les Camerounais n'ont jamais envisagé le coup d'État. Il n'y a jamais eu coup d'État au Cameroun. Il y a eu un putsch manqué. Et ce putsch manqué, il faudrait comprendre à partir de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là? Tu ne comprends absolument rien. Il s'est passé que ce jour-là... On vous a posé la parole, répondez. Vous venez pas de putsch. Vous êtes spécialiste en corrie, pas en histoire. Parce que le coup d'État n'a pas réussi. Je suis un joueur stratège. Ce qui s'est passé au Gabon, là, c'était aussi le putsch manqué. Je connais ce qui se passe. Quelqu'un l'avait, si vous voulez. Alors, voici ce truc-là, c'est quoi? Le putsch manqué. Voici ce qui s'est passé. À cette époque-là, il y a eu un Camerounais qui a décidé de virer tout le budget du Cameroun dans son compte. Pour le putsch. Tout le budget du Cameroun dans son compte. Putsch. Dans le nom de la personne. Manqué. Son nom est putsch. Voilà. Putsch manqué. Il a viré tout l'argent et les conséquences s'en sont suivies. 6 ans plus tard, nous avons plongé dans la crise économique. Pourtant, si le putsch avait réussi, nous n'aurons pas frôlé la crise économique. Je ne sais pas si vous comprenez l'alternance. Non, je comprends. Je comprends. La différence. Les gens que tu invites sur le plateau, tu disais que c'était pour le putsch. Le putsch. Voilà quelqu'un qui... Vos langages que vous avez... Et c'est de ce mot qu'est parti le pouce-pouce, le tout ça. Vos langages que vous avez à la diaspora avec ton mot putsch. C'est une analyse sémique. Et sémantique. C'est une analyse sémique et sémantique. Vous devez comprendre que toutes les puissances coloniales qui ont voulu mettre leur bouche dans ce putsch, c'est pour ça qu'il a manqué. Si c'était au moins en Centrafrique, il aurait réussi. Au Cameroun, on n'a pas la culture du coup d'État. Le Seigneur. On a la culture du putsch. Je vais répondre à cet individu à Carrière. On a vidé toutes nos caisses de l'État et on continue de le faire. Je vais répondre à cet individu à Carrière. Je ne peux pas laisser passer. Le 6 avril 84 marque le début. Le Congolais, bon, tu mets des verres. Écoutez, un adage dit qui a les cheveux sur la tête réfléchit. Il va vous expliquer. Cet individu à Carrière de nature soporifique qui venait de dire la diaspora n'est jamais soporifique. Des synopsis et des synopsis tout à l'heure. Pas de synopsis, pas d'inopsis, mais d'inepties. Il raconte les histoires, parce que je vois là des gars qui jouent aux cartes au quartier, qui racontent des choses. Le putsch est venu, il a viré l'argent dans son compte. Ton nom ne sera pas sorti. Tu es en train de dire quelque chose de pertinent. Prends l'histoire. Tu me donnes à quelqu'un qui va nous jeter les conneries sur la table. S'il vous plaît. J'ai comme envie de dire la première. Couper les micros. Lorsque la science. Je voulais apporter une réponse proportionnelle. Ça va nous permettre de faire le dernier tour de table. J'aimerais dire. Je vais d'abord dire le premier constat. Je dois répondre à cet individu. 10 secondes, répondez. Alors là, ce qu'ils ont appelé pour quelqu'un voulait vider le compte, ceci est monté. Après, c'est ce qu'ils racontent des incapables et des cancres qui ne font rien. Vous êtes en train de faire dans les bacs Badjona. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelqu'un, je vous ai dit qu'il y a un individu, je ne donne pas son nom, parce que, qui est venu pour travailler normalement. Les gens ont dit que on va te mettre le feu. Dès que vous avez tiré en l'air, toum, immédiatement, il a dit, grand marabout, prends les mesures qu'il faut. Je lui ai dit maintenant, tout doit d'abord être au niveau de la sécurité. Vous n'allez jamais comprendre. Et conséquence, il faut s'occuper de la sécurité. Et c'est un tout le temps parce que comme elle se passe, mais c'est pas ça qui importe. Donc pour récupérer ce qu'il disait que vous ne pouvez pas rectifier qu'il y a eu quelqu'un qui voulait vider. Il y avait d'abord l'argent. Écoutez, il faut bien qu'il y avait l'argent. Écoutez, alors s'il vous plaît, c'est que la première chose. Qui se retrouve dans vous aurez 10 secondes chacun. Moi je vais te lancer le panel. Vous aurez 10 secondes. Mais est-ce que le premier constat ne passe pas dans la science. Ouais.
arrêtez ça, non? Voilà. Ce jour, non, Ce que l'on doit saluer tout de même, c'est que le Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, il aime beaucoup notre pays. Il aime beaucoup notre pays parce que depuis 1984, on a, heureusement pour lui qu'il a protégé le Cameroun, et depuis lors, on n'a plus ce type de problème-là. Et c'est pour ça qu'on dit que le Cameroun est un pays de paix. De paix et d'amour. On ne peut pas avoir la paix avec les gens. S'il vous plaît, on notait. Les individus qui racontent des histoires qui ne permettez que mes 10 secondes, je les exploite. Moi, je n'ai pas encore exploité mes 10 secondes et je vais les exploiter. S'il vous plaît, cette paix passe aussi par toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder actuellement. Ils sont plus de milliards. Et j'aimerais bien sûr qu'on leur donne des messages assez forts pour qu'ils continuent de garder cet esprit de paix-là. Okay. Alors, je commencerai en 10 secondes. Nous commençons par vous. Oui, en 10 secondes. C'est-à-dire l'amour chauffe. Et si vous ne comprenez pas les conséquences de tous les détournements de la crise économique, ce qu'on n'allez pas comprendre le putsch manqué, vous serez dans l'idée de coup d'État. Le coup d'État n'existe pas au Cameroun parce que les Camerounais sont c'est un pays de paix. Voilà. Donc au Cameroun, on aime la paix. Oui. La paix. Donc il n'y aura jamais de coup d'État au Cameroun. Les gens font seulement le badge. Il n'y aura que le putsch. Voilà. Juste les putsch. Il faut comprendre ça. Et les putsch là sont les conséquences de tout ce que les Camerounais subissent en amont. Donc si quelqu'un veut essayer encore le putsch, qui sache qu'on va encore faire même 30 ans en amont, le détournement, le virement. Votre dernier mot. Justement, mon dernier mot, c'est juste au président. Ça fait 3 juste dans une phrase. Oui. La dernière personne qui m'a indiqué. Je que quand nous avons mis moi 10 ans, la dernière personne qui m'a indiqué. On m'a dit pour moi que quand la feuille du coquille avait dit à lui 10 ans que reste là, tu dors. Avant d'être bien pour faire le coquille, la banane sera à au feu. Il est temps pour toi de vivre ta vie à Chapeau-Souya. Oui, comme mon père, JP Graphi du côté des Douala. Voilà. Alors, ok, monsieur l'ambassadeur, peut-être avant de constitutionnel, peut-être avant de vous donner la parole, coup d'État manqué au Cameroun n'était pas encore né. Mais à l'analyse des choses et de la politique du Cameroun, je pense que ça n'a jamais eu lieu. Je pense plutôt une stratégie masquée par, voilà, et ça clique pour trouver un prétexte pour retracer la géopolitique du Cameroun et asseoir son autorité. N'oublions pas, c'est un grand stratège et en cela, je respecte l'homme. Alors, c'est un point de vue d'un de nos téléspectateurs. Parler de quelqu'un. Bonjour à vous le plateau. Le chinois là va seulement me finir. Ok, d'accord. Voilà. Et une de nos téléspectatrices qui trouve du plaisir dans ce que vous faites. Alors, alors, je cherche les messages. Vous êtes nombreux à nous écrire. Nous vous disons merci pour cela. Nous cherchons des messages qui contribuent. Alors, quelqu'un qui revient sur la situation de la Libye. Donc, bonjour à toute l'équipe en studio. La situation de la Libye profite aux Occidentaux. Et pour le 6 avril, le démon cherchait la déstabilisation de mon beau pays. Philippe, depuis l'Espagne, s'il vous plaît, où est Big Rouge? Big Rouge est allé pour un reportage, arrivé là-bas, et quand c'était dans un village, il a trouvé une femme, il a épousé la femme. Je ne sais pas et il vécut heureux et eu beaucoup d'argent. C'est pas sérieux. On doit alors, merci pour les... Le coup d'État du 6 avril 1984 était un vrai faux coup d'État. Alors, c'était un vrai faux coup d'État. C'est un point de vue de notre téléspectateur. Monsieur, merci. Je conclue avec vous. Je conclue avec vous, mais allons-y, monsieur l'ambassadeur. Donc, dans le pays, les gens ils viennent avoir le dernier mot. Monsieur l'ambassadeur, en tout cas, prenons le dernier mot. Voilà. Non, pourquoi ça la spiritualité comme le dernier mot? Je pense que on devait donner le dernier mot. Aujourd'hui même, il va poser un acte bizarre. Oui. Bizarresque. C'est un acte combat. En réalité, je résume sur ce qu'on a dit ici à Nemokumami pour vous dire que le marabout contrôle la situation de tel pays. J'ai fait mes démonstrations. J'ai évité ce que j'appelle coup d'État. Faites confiance à la diaspora. Aucun pays dans ce monde ne s'est jamais forgé sans la diaspora. Pourquoi vous avez la parole? Pourquoi c'est vous qui avez la parole? Ça c'est de la dictature. C'est la dictature. Téléspectateurs du Canada international, nous avions sur notre plateau ce samedi
Là, les gens qui venaient de la diaspora, l'ambassadeur chinois, le révérend, nous avons décidé de construire ce pays. Rappelez-vous qu'on dit en latin, Genon non, non. Ne l'oubliez jamais. Genon non. Voilà ce que je vous dis. Donc, faites confiance à la diaspora. Je suis d'abord fatigué. Quel genre de fatigué?